et 10 fils de maman yo. Chers Owen et Owen, chers Africaines, Africains. L'Élohim en chef, le Père céleste, a créé son monde, lumineux comme lui. Mais les humains furent créés dans la boue cosmique. Car après avoir créé les cieux et les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges, les anges, le Père céleste, l'Élohim et ces autres Elohim regardèrent la boue cosmique. Qu'est-ce qu'on fait de ça? L'un des Elohim leur dit, créons la terre. Les Elohim créèrent la terre avec la boue cosmique. Et les âmes qui furent créées avec des corps minéraux, avec une conscience embryonnaire, une âme embryonnaire qui devait passer par des cycles et des cycles de réincarnation dans les différents règnes vivants pour atteindre le règne humain. Au règne humain, les Elohim dirent, créons l'homme à notre image. Le règne humain sera le règne qui sera semblable au règne des Elohim. Mais les humains doivent se débarrasser de leur corps de boue pour rejoindre les cieux, les mondes des Elohim. Pour atteindre cet objectif, les Elohim envoyèrent sur la terre des hommes leurs représentants des différents cieux pour venir enseigner les humains sur les lois cosmiques qui se manifestent de la même manière dans les cieux comme sur la terre. Mais la lumière qui est arrivée des cieux n'a point été acceptée par le règne humain. Les humains préférèrent rester dans les ténèbres et commencèrent à faire allégeance aux rebelles, à Satanas. L'Élohim en chef envoya, tant pour moi, d'autres Elohim des cieux prendre des corps humains pour enseigner les lois cosmiques à ceux de ces humains dont les esprits avaient connu certaines évolutions, les Esséniens. Ces derniers laissèrent à la postérité les enseignements sur les lois de l'univers. Des consciences ténébreuses s'accaparèrent leurs enseignements et les pervertirent pour les convertir en religion. On demanda aux humains de croire en le Père des Elohim et non à chercher à connaître les lois de ces Elohim.
jusqu'à ce que le Père céleste, l'Élohim en chef, le Père des Élohim, décida de descendre en toute conscience prendre un corps humain. Il s'humanisa. Il y a de cela plus de 2000 ans. L'Élohim en chef prit le corps de Joseph, le Seigneur, et laissa à la postérité les enseignements sur les lois cosmiques qui devaient être enseignés sur toute l'humanité, sur toute l'étendue de la planète, afin que les humains se débarrassent de l'influence de Satanas et arrivent à faire rompre le cycle de réincarnation dans la boue pour s'élever dans les cieux. Les enseignements de l'Élohim en chef, humanisés, furent à leur tour pris en otage par les consciences ténébreuses regroupées dans des églises et autres mouvements religieux qui prônaient la croyance en le Père des Élohim, alors que le Père des Élohim, l'Élohim en chef, n'a pas besoin qu'on croie en lui, mais que les humains connaissent ses lois. La vérité sortie du pôle feu de notre planète fut enterrée par les hommes. Deux mille ans plus tard, en 1962, ce jour, le soleil était dans le ciel quand la tête de cet avatar toucha le premier rayon du soleil. Le cri que ce petit corps poussa déclencha l'avènement de l'ère du Verseau. L'ère de la vérité qui ressuscite des tombes de pierre dans lesquelles les consciences ténébreuses l'avaient enfermé. Cette vérité est sortie au pôle haut de notre planète. Le pôle haut est à l'honneur. Pour livrer aux humains la vérité. La vérité des lois cosmiques telles qu'elles se manifestent partout dans le monde de l'Élohim en chef. Et cette vérité n'est pas bonne à entendre. N'est pas bonne à entendre par ceux qui sont restés cristallisés dans l'ignorance, entretenus par les serviteurs de Satanas. Mais la vérité est la vérité. La vérité n'est pas pour plaire. La vérité n'est pas pour amener les gens à s'entendre. Mais la vérité est là pour amener les gens à comprendre. Nous avons cru des choses que nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés sur cette terre, humains comme nous, ont pensé à leur époque être la vérité. Mais cette vérité était inachevée. Elle était à redécouvrir, elle était à compléter. Parce que les humains n'ont pas tout découvert, n'ont pas encore tout compris. Parce que quand les humains auront tout compris, la vie physique disparaîtra de la terre. La vie sur la terre commencera dans l'astral, comme c'est le cas des cieux. Quand les avatars viennent prendre des corps humains, les grands esprits
des cieux viennent s'humaniser. Chaque fois, ils ont une mission différente. La même âme peut venir beaucoup de fois sur terre pour des missions, certaines plus importantes que d'autres, certaines plus rayonnantes que d'autres, certaines de plus haute portée que d'autres. Mais c'est toujours la même âme. Ils sont nombreux qui ne comprendront pas, qui ne verront pas, qui ne sauront pas voir et qui ne sauront pas entendre la voix des Elohim. Les grands viennent et reviennent pour déterrer la vérité afin qu'elle ressuscite. Il était très grand, cet esprit du mental terrestre qui est descendu s'appelait Apollonius de Tyane, puis le comte de Saint-Germain, puis France Bardon. Cet initié, ce grand esprit qui descend sur la terre, souvent pour apporter la connaissance, est dans le haut mental terrestre, veillant sur Malkout avec ses frères. Et de ce haut conseil sacré descendent des esprits qui viennent réaliser sur notre terre des grandes missions. Certaines plus brillantes que d'autres, certaines plus étendues que d'autres. Ils viennent tous porter le même message. Le message de la vérité, des lois causues qui permettent à l'homme de quitter son monde de matière et de regagner les cieux en passant par les plans spirituels de Malkout la terre. Les missions ne sont pas les mêmes, mais les esprits sont les mêmes. Les lieux, les zones ne sont pas les mêmes. Mais les objectifs de la mission sont les mêmes. Que la lumière soit sur la terre. Écoutez la voix des Elohim. Les grands esprits qui s'humanisent ne sont jamais d'accord avec ce qu'ils trouvent. Moïse était-il d'accord avec les mages de Pharaon? Yeshua le Christ était-il d'accord avec les judaïstes, les docteurs de la loi? Non. Un maître qui canalise l'esprit supérieur descendu des plans supérieurs n'est pas d'accord forcément avec les autres sur la terre debout, car il est la révolution, car il est la révolution, car il est la révolution. Et qui dit révolution dit restauration de ce qui n'est pas vrai. De ce qui était considéré vrai mais qui ne l'est pas. De ce que l'on a pensé vrai mais qui ne l'est pas forcément.
de ce que tout le monde a accepté comme vrai, mais qui ne l'était pas forcément. Telle est la mission des grands esprits qui viennent des plans supérieurs de notre système solaire sur la terre debout des hommes humains. Qui vous dit que ce que vous savez est vrai? WhatsApp, message de Tsoka. Qui vous le dit? Qui vous le dit? Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte des mystères. Les mystères ne sont pas accessibles à n'importe quel esprit, car les mystères sont gardés. Toutes les vérités ne sortent pas au même moment, car la terre n'est pas encore prête à tout savoir. Écoutez la voix des Elohim. Écoutez la voix qui parle. C'est la voix de Mamayo, une principauté de la sœur de Vénus qui s'est élémentalisée, responsabilisée pour garder le pôle haut de notre planète et qui est venue par amour pour aider les humains. Écoutez la voix des Elohim. Paix sur vous.